C'était une visite extrêmement importante pour moi et importante, je crois, pour chacun des acteurs du territoire et pour des élus. Donc je suis ravie d'avoir pu la faire, d'avoir pu prendre le temps de ces échanges, de cette compréhension aussi, parce qu'on a parfois beaucoup d'idées reçues et beaucoup de craintes. Je crois que c'est très important et on l'a tous vu, on l'a tous dit, on l'a tous entendu, de voir qu'il y a beaucoup d'évolutions très positives qui ont eu lieu ces dernières années, ces derniers mois, et que tous les acteurs aujourd'hui ont bien compris que chacun avait intérêt et qu'il était important pour l'identité de la Réunion de pouvoir favoriser, reconnaître le créole, favoriser son apprentissage, et que loin d'être un frein, ça pouvait au contraire contribuer à la réussite des élèves et à l'inclusion d'une partie de la population. On voit que 85% de la population parle créole, c'est fondamental, c'est très important, ce sont des chiffres massifs et donc il faut le prendre en compte. Et on voit à travers ce pacte, à travers les conventions signées par les communes que les Réunionnais s'engagent résolument dans cette voie. Donc je trouve que c'est important, c'est intéressant, et je vois aussi, et je m'en réjouis, que les pouvoirs publics et que l'État accompagnent résolument ce mouvement, loin des craintes qui pouvaient apparaître dans le passé. Il y a une phrase, madame, que vous avez dite, que ce n'est pas parce qu'un élève ici à La Réunion apprendra le créole que la langue française dans la République sera en danger. Et je crois que c'est cela qu'il faut retenir, c'est que c'est un enrichissement et ce sont des ajouts, des atouts, et non pas un rétrécissement ou une concurrence. On a eu déjà de nombreux débats sur les langues régionales, notamment lors de révisions constitutionnelles, lors de l'adoption de la proposition de loi portée pendant la précédente mandature par le député breton Paul Molac. Donc c'est des sujets qui intéressent la représentation nationale, qui interpellent tout le monde. Je crois qu'aujourd'hui, à nouveau, il ne faut pas considérer que on est dans une concurrence. Il ne faut pas considérer que l'un menace l'autre. Au contraire, il faut qu'il y ait une pleine reconnaissance de ces langues régionales, tout en, et le rappelant, mais je pense que c'est une évidence et même une lapalissade, que la langue de la République est le français, mais je crois que personne ne le conteste. On n'en est plus là et c'est heureux. Il y a, vous savez, dans notre vie politique de la permanence, et il va y avoir un nouveau gouvernement, mais il n'y a pas un nouveau Parlement, il n'y a pas un nouveau président de la République, et nous sommes, lorsque nous avons des principes, des convictions ancrées dans nos cohérences, et donc le nouveau gouvernement, quel qu'il soit, ne remettra pas en cause cela. Merci.